Réfléchissez une seconde et demandez-vous combien de temps vous auriez tenu si on vous avait privé de tout revenu, de toute aide sociale, d'allocation de retour à l'emploi, alors même que vous deviez continuer à subvenir à vos besoins de la vie quotidienne. Récemment, je discutais avec mes clients sur est-ce que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme va nous être favorable pour nous, soignants suspendus. Et ça, c'est une question très intéressante. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas encore prononcée sur la parfaite conformité de la loi du 5 août 2021 par rapport aux situations qui lui ont été soumises, à savoir notamment celle de Pierre Thévenon et d'une dizaine d'autres soignants suspendus sans aucune rémunération pendant plus de 20 mois. Ce qui veut dire que, pour le moment, il existe un aléa juridique. Comme vous le savez, l'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme, et là je vous demande pas de me croire sur parole, vous allez lire vous-même la décision, elle sera en lien en commentaire dans la description de la vidéo, lisez-la vous-même et vous vous ferez votre propre avis. Cette décision, qui a été rendue le 8 avril 2021, a conclu à la compatibilité d'une obligation vaccinale avec l'article 8 de la CEDH. Article 8, droit à la vie privée et familiale, c'est un peu un article fourre-tout dans lequel on vous dit que votre corps est votre corps, que vous devez librement consentir à un acte médical, et qu'évidemment, il ne revient pas à un État de vous imposer de force un acte médical. Voilà ce que dit, en d'autres termes, cet article et la jurisprudence qui l'accompagne. Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit on peut imposer une obligation vaccinale, c'est un choix politique, c'est la marge d'appréciation des États, et d'ailleurs, certains États dans le monde pratiquent une obligation vaccinale. C'est l'exception, il convient de le rappeler, puisque la très grande majorité des États ne pratiquent pas d'obligation vaccinale. Elle dit c'est possible, mais cette marge d'appréciation va devenir quelque chose d'excessif si vous ne respectez pas 5 conditions. 5 conditions, une vaccination connue et reconnue, une vaccination contre une maladie mortelle, pas besoin de vous faire tester pour savoir si vous l'avez, une vaccination dont les effets secondaires sont connus, donc pareil, vous ne vaccinez pas, puis vous mesurez après si les gens tombent ou pas. Quatrièmement, pas d'injection forcée, par évidemment la contrainte physique, mais je pense qu'on peut aussi l'élargir à la contrainte psychologique, dans le sens où si on vous promet des larmes et du sang en vous privant de toute rémunération, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une violence économique ? En tout cas, c'est une des questions que devra se poser la Cour européenne des droits de l'homme. Et la cinquième, si vous refusez la vaccination, il ne faut pas que les conséquences d'un refus soient disproportionnées, parce qu'autrement, il n'y a plus de consentement libre et éclairé. Ça, c'est la position de la Cour européenne des droits de l'homme le 8 avril 2021. Quelques mois plus tard, le 5 avril 2021, l'État n'a visiblement jamais lu cette décision, et ils vont faire tout le contraire de ce qui a été dit dans cette décision. La Cour aura donc 3 possibilités. Première possibilité, celle qui me paraît évidemment la plus probable, elle applique sa décision du 8 avril 2021, et elle nous dit il n'y a aucune des conditions que j'ai fixées qui est respectée, et même si vous étiez en état d'urgence sanitaire, vous n'avez pas demandé, via le mécanisme de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, une abolition, ou en tout cas une diminution des contraintes imposées par les droits et libertés protégés par la Convention, premièrement, et même si vous êtes en situation de crise sanitaire, ça ne vous exempte pas de demander quand même de respecter un certain nombre de conditions, surtout aujourd'hui avec les nombreuses révélations que nous avons eues. Évidemment, je ferai une émission spéciale sur cette audition qui s'est passée en Allemagne avec un des dirigeants de Pfizer. On en reparlera évidemment, et si vous voulez pas manquer cette vidéo, pensez à vous abonner. Ça, c'est la première situation. Dans ce cas-là, condamnation de la France, indemnisation des soignants. Pas de problème, c'est là-dessus que l'on mise. Deuxième situation, elle nous dit, ok, la loi du 5 août, c'était du n'importe quoi, mais dans les situations très particulières que vous m'exposez aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas une condamnation forcément automatique. Oui, rappelez-vous, la Cour européenne des droits de l'homme va toujours faire une appréciation au cas par cas. Elle ne va pas dire si la loi du 5 août est manifestement contraire à l'article 8, elle va dire la loi du 5 août, par rapport à ce requérant dont j'apprécie la situation, il y a eu ou non une violation de l'article 8. Troisième situation, revirement de jurisprudence. Elle dit ce que j'ai dit le 8 avril 2021, non, je me suis trompé, je change d'avis, et là, j'explique effectivement que l'État peut faire tout ce qu'il veut. Scénario assez improbable, mais pourquoi pas, après tout. Dans tous les cas, c'est super. Dans la première des situations, condamnation, indemnisation. Ça fait des années que je passe pour un idiot, peut-être que je passerai pour simplement une personne qui a eu raison trop tôt. Dans le deuxième scénario, ça voudrait dire qu'on fera affaire du cas par cas, donc peut-être évidemment, ça sera aussi une très bonne chose, et dans ce cas-là, on verra les conditions fixées par la Cour, et on emmènera jusque devant les juges ceux qui ont les situations les plus proches des requérants qui auront obtenu gain de cause. Troisième situation, on vous dit qu'il n'y a pas de possibilité de contester une obligation vaccinale, c'est super. Pourquoi ?
Parce que demain, s'il y a une obligation vaccinale, on sait qu'on n'a rien à attendre du droit. Donc, on ne perd pas du temps à appeler des avocats, on ne perd pas d'argent dans des procédures, on ne saisit pas des juges, et on trouve d'autres solutions. Donc, dans tous les cas, cette décision qui interviendra dans les prochains mois, et vous le savez, je fais tout pour que cette décision puisse arriver le plus tôt possible. Eh bien, cette décision, elle sera salvatrice. Salvatrice, pourquoi ? Parce qu'elle va arrêter cette hypocrisie qui est de dire « vous étiez libre ou non de consentir à une obligation vaccinale, et maintenant, assumez-en les conséquences ». Ça, cette hypocrisie, évidemment, elle n'est pas supportable, parce que, clairement, il n'y avait pas de liberté. Il n'y a pas de liberté quand on vous promet de vous tuer socialement et professionnellement. Réfléchissez une seconde et demandez-vous, si vous n'avez pas été un soignant suspendu, combien de temps vous auriez tenu si on vous avait privé de tout revenu, de toute aide sociale, d'allocation de retour à l'emploi, alors même que vous deviez continuer à subvenir à vos besoins de la vie quotidienne. Demandez-vous si dans une telle situation, vous avez encore un consentement libre et éclairé. Si c'est le cas, c'est que vous êtes des privilégiés, que vous avez des revenus passifs. Mais si vous êtes dans la situation du français lambda, on est d'accord, il n'y a plus de liberté. Pensez à vous avez.